Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 16 juin. Un épisode de pollution à l'ozone en cours sur le bassin lyonnais Nord-Isère. Attention, des restrictions de circulation et surtout l'instauration d'une circulation différenciée. Le Citral déploie de son côté le fameux ticket Ticaire, un titre de transport proposé au prix de 3 € pour la journée. Nous reviendrons également sur la campagne des régionales. Déambulation hier sur les quais du Rhône pour l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, aux côtés de Bruno Bonnell, candidat à La République En Marche. Du côté des Verts, Fabienne Grébert, chef de file des écologistes, souhaite relancer le projet de parc naturel régional de la Dombe. Reporter d'espoir, une association de journalistes a lancé un tour de France pour défendre le concept du JOSO, autrement dit le journalisme de solution. Explication avec son directeur Gilles Van der Potten dans cette édition. Des souvenirs d'Édouard Herriot dispersés lors d'une vente aux enchères, ça se passera demain. Édouard Herriot qui est resté 47 ans, maire de Lyon. La mairie de Givors dévoile l'agenda de ses prochaines animations estivales, avec notamment la présence du rappeur parisien Black M. Le Festival Lumière 2021 a dévoilé ses dates. Et puis en élite, la chorale de Roanne a fait souffrir l'Asvel, mais les Villeurbanais se sont imposés hier. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Un épisode de pollution à l'ozone, ce n'est pas le premier, est en cours depuis hier sur le bassin lyonnais et sur le Nord-Isère. Le préfet a donc pris un arrêté instituant une circulation différenciée. Seuls les véhicules arborant une vignette critère 0, 1, 2 et 3 peuvent circuler à Lyon et Villeurbanne, ainsi qu'une partie de Caluire, et ce depuis 5 heures ce matin. Les automobilistes n'ayant pas acquis la vignette critère peuvent effectuer leur démarche en ligne sur le site certificat-r.gouv.fr. Un récépissé leur sera immédiatement délivré et pourra être présenté en cas de contrôle. Notez que par ailleurs, un abaissement temporaire de la vitesse de 20 km/h est instauré sur tous les axes routiers du département où la vitesse limite autorisée est normalement supérieure ou égale à 90. Les axes dont la vitesse est limitée à 80 sont limités, eux, à 70 km/h. Le Citral déploie dès ce mercredi un dispositif adapté avec la mise en place du Ticaire permettant de voyager toute la journée sur l'ensemble du réseau TCL. Objectif, inciter le plus grand nombre à emprunter les transports en commun. Le Ticaire est un titre de transport proposé au prix de 3 €. Il est disponible dans les distributeurs TCL et les agences commerciales, ainsi bien sûr qu'en version dématérialisée sur smartphone via l'application TCL e-Ticket. La pollution à l'ozone, il faut le rappeler, se forme à partir d'autres polluants sous l'effet du rayonnement solaire et de la chaleur. C'est un polluant estival lié à l'ensoleillement, à la montée des températures et à l'absence de précipitations. La pollution à l'ozone provient de composés organiques volatiles et de dioxyde d'azote essentiellement émis par la circulation automobile. Mais il y a aussi d'autres sources d'émissions. Le dioxyde d'azote est notamment lié à la combustion d'énergie fossile via le chauffage ou les activités industrielles. Le Covid-19, la France est passée sous la barre des 2000 malades hospitalisés dans les services de réanimation. C'est une première depuis mi-octobre. Actuellement, 1952 malades du Covid se trouvent dans les services de réanimation. Notez que tous services confondus, 12 008 malades sont actuellement hospitalisés pour Covid. Un chiffre en baisse constante depuis mi-avril. On déplore encore la mort de 76 personnes ces dernières 24 heures. Lyon demain, le média influenceur d'avenir. Courte déambulation sur les quais du Rhône hier soir pour l'ancien Premier ministre Édouard Philippe et le candidat au régional La République En Marche, Bruno Bonnell. Le candidat au régional et son soutien avaient prévu ensuite de regarder le match ensemble, le match France-Allemagne. Bruno Bonnell dit apprécier la personnalité et la fidélité d'Édouard Philippe. C'est Édouard Philippe qui l'avait d'ailleurs mandaté pour mener le programme Territoire d'industrie en Auvergne-Rhône-Alpes lorsqu'il avait été élu député. En évoquant Laurent Wauquiez, Bruno Bonnell estime qu'il fait de l'ancienne politique. C'est un jeune vieux. Fin de citation. Jeudi, c'est l'actuel Premier ministre Jean Castex qui participera au meeting de Bruno Bonnell programmé au Groupama Stadium. Présente dans l'Ain, Fabienne Grébert, chef de file des écologistes au régional, souhaite relancer le projet Dombiste, synonyme d'emplois locaux et de levier pour les projets de communes. Les écologistes veulent en fait relancer le projet de parc naturel régional de la Dombe. Le PNR offrirait, selon la candidate, des débouchés pour le développement du bio, la création d'emplois locaux ou des financements pour les projets des communes.
Lyon demain, média agitateur d'idées. Avez-vous déjà entendu parler du JOSO, en clair, le journalisme de solution? Vous êtes nombreux à penser que les médias sont anxiogènes, ne montrent que des drames, et vous êtes tout aussi nombreux à réclamer des bonnes nouvelles, en quelque sorte. Reporter d'espoir est à l'origine du concept de journalisme de solution. Depuis 2004, cette association travaille en effet avec les médias à son développement en France et à l'international. Cette pratique journalistique, qui est celle de Lyon demain depuis sa création en 2018, vise à refléter la complexité du monde et surtout à diffuser l'envie d'agir. À l'occasion de la soirée annuelle du Club de la Presse de Lyon, nous avons rencontré le directeur de Reporter d'Espoir, Gilles Van der Potten. Pour parler de journalisme de solution, il faut d'abord définir ce qu'est une solution. Une solution, pour moi, c'est une initiative concrète sur laquelle on peut avoir un peu de recul, qui a quelques années d'existence pour qu'on puisse dire si elle est sur le handicap, elle a aidé combien de personnes handicapées à améliorer leur vie, si c'est sur l'écologie, le carbone, combien de tonnes de CO2 économisées, etc. Enfin, qu'il puisse y avoir des données d'impact en fait. Ça c'est important je pense pour caractériser une solution. Et le journalisme de solution, c'est le journaliste qui s'intéresse à ce genre d'initiative. Il y a des thématiques en particulier? Alors moi je suis très preneur des thématiques environnementales, écologiques, mais la solidarité, mais l'économie, l'industrie, la relocalisation d'une industrie made in France et écologique, puisque c'est souvent en arrière-plan ce pourquoi on parle de ce sujet-là. La réappropriation d'un outil de production, la création d'emplois quand on s'aperçoit que tout le monde ne va pas travailler dans les services. Enfin, il y a tout un tas, tous ces enjeux sont connectés en fait. Donc c'est dans la complexité, la diversité de ces initiatives et des enjeux auxquels elles répondent en fait que s'intéresse le journaliste de solution. C'est des médias de bonnes nouvelles, on peut appeler ça comme ça? Alors moi je l'appelle pas comme ça, parce que bonne nouvelle, il y a un côté suspicion que c'est pas une chose très sérieuse. Donc moi je parle d'initiatives concrètes, constructives, qui a un impact et qui a une capacité à essaimer. Et donc le journalisme de solution, de ce point de vue-là, c'est un journalisme constructif, un journalisme de la complexité du monde. Et je dirais que c'est un journalisme à spectre large, tout simplement. On s'intéresse aux problèmes et aux solutions. Donc c'est pas de la bonne nouvelle. C'est pas purement de la bonne nouvelle. On aimerait pouvoir raconter des bonnes nouvelles, mais d'un point de vue journalistique, on se dit quand même qu'on est là pour contextualiser et pour apporter un regard critique quand même sur les choses. Oui, parce que pendant très longtemps, on a dit justement que les trains qui arrivaient à l'heure, ça n'intéressait personne, quoi. Mais je crois que ça n'intéresse personne, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est si jamais un train arrive en avance, pourquoi, comment, qui en est responsable, qui doit-on saluer, qui doit-on remercier, quelle est la recette et est-ce qu'elle est transposable dans d'autres domaines? Qu'on fasse mieux les choses, qu'on offre un service de meilleure qualité, etc. Enfin, c'est vrai que cette image du train qui n'intéresse personne, ça fait partie un peu des poncifs de la profession. C'est un peu les facilités rhétoriques pour moi, de dire... À une époque, on disait si ça saigne, ça baigne. Dans le journalisme américain des années 70, ça date un peu. Mais voilà, il y avait des expressions un peu comme ça pour dire une nouvelle, c'est un truc qui clash. C'est un truc où il y a du sang et des larmes, en gros, pour caricaturer. Moi, je pense qu'on peut faire de l'info sérieuse avec le journalisme de solution, en s'intéressant aux gens qui œuvrent à faire avancer les choses, à trouver des remèdes, trouver des réponses concrètes. Et nous, en tant que journalistes, on peut faire le même boulot quand on couvre, une voiture qui brûle dans un quartier chaud que quand on va couvrir la banlieue qui n'a pas cramé cette fois-ci parce qu'il s'est passé quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? On va les creuser et on va s'apercevoir qu'une entreprise s'est implantée à créer de l'emploi, qu'une association de maires ont pacifié le lieu, le quartier. Oui, on peut trouver des angles nouveaux, je trouve, en tirant un peu le fil de sujets qui peuvent paraître un peu bateaux, des marronniers journalistiques. Parce que je vous citais là, la voiture qui brûle dans une banlieue, c'est un sujet qu'on a vu, revu, mais on peut sur le même sujet trouver d'autres angles. Et c'est ça qui fait la richesse du métier, je trouve, et de la réflexion journalistique. Est-ce qu'on peut garder un esprit critique justement quand on parle de solutions? Parce qu'il y a beaucoup de communicants là-dedans, notamment sur l'environnement. On a l'impression que toutes les entreprises font quelque chose aujourd'hui pour l'environnement, y compris les pétroliers par exemple. Comment ne pas tomber justement dans cet esprit-là de faire de la promo en fait? Je pense que c'est là où on a besoin de journalistes, de gens qui fabriquent l'information. Quand je dis fabrique, qui ont des méthodes, qui ont notamment ce recul critique sur les choses. Je pense que c'est intéressant. On n'est pas là pour faire du native advertising, comme on dit, de la publicité déguisée. Notre métier de journaliste, et tout ça répond à une histoire, à des chartes, à un encadrement du métier, à une manière de faire et de voir le monde qui est de se dire on est là pour décrypter. On n'est pas là pour promouvoir en fait. Et je pense qu'il y a plein de journalistes qui sont encore, la majorité des journalistes sont dans cette optique-là. Le truc c'est qu'on pourrait avoir tendance peut-être, en s'apitoyant sur
sur le sort de la presse qui n'a plus de modèle économique, une presse que les gens n'achètent plus, à essayer d'aller chercher des recettes qui ne sont pas forcément positives pour le coup, qui peuvent entraver la liberté journalistique. Donc faut faire attention. On a besoin d'annonceurs dans certains médias, il y en a qui s'en passent. On a besoin de gens qui achètent l'information, parce que l'information et le décryptage ont une valeur, donc un coût. Peut-être que c'est de ce point de vue qu'Internet nous a laissé penser que l'information était gratuite. Est-ce que ça se développe, le journalisme de solution, dans les médias, je dirais, traditionnels, ou dans des médias purement dédiés? Est-ce que la part de cette information-là est en progression? Oui, moi je la vois progresser partout, aussi bien dans les médias traditionnels que à travers des nouveaux médias. Par exemple, j'étais au Progrès de Lyon tout à l'heure. Le Progrès développe une fois par mois un cahier spécial. Ici on agit, donc qui est très journaliste de solution. Et tout ça, c'est des extensions, en fait, c'est des compléments au décryptage de l'actu, de l'info classique. Il y a plein de nouveaux médias, je pense aux Autres Possibles à Nantes, il y a Tout va bien, tiens, dont on a parlé tout à l'heure à Lyon, il y a Marcel à Marseille, avec des manières de faire très différentes. Il y en a qui défendent une approche très positive et d'autres critiques et constructives, donc il y a différents, chacun le fait comme il l'entend. Mais ça foisonne. Au niveau national, il y a So Good, il y a quelques années, il y avait Socialterre, Oui Demain, qui sont un peu dans cette mouvance-là. Et puis il y a plein de podcasts, bientôt sûrement des chaînes TikTok, et des médias pure players, Positivaire. Il y en a de plus en plus. Ouais. On a fait une cartographie à Reporters d'Espoir de tous ces programmes. Et je pense on n'arrive pas à tous les identifier en fait. Elle est disponible sur notre site reportersdespoir.org. Et pour éclairer nos concitoyens qui se disent où puis-je trouver des informations fiables, travaillées et enthousiasmantes, ou qui peuvent me donner envie d'agir, ou me montrer qu'il y a des gens qui bougent, qui peuvent m'inspirer, que le monde n'est pas totalement noir. Voilà. Merci Gilles Van der Putten, reportersdespoir.org pour en savoir plus sur le journalisme de solution. Des souvenirs d'Édouard Herriot dispersés lors d'une vente aux enchères à Lyon. Les nostalgiques de l'ancien président du Conseil, resté maire de Lyon pendant 47 ans, ne manqueront pas ce rendez-vous programmé demain dans une maison de vente, la maison Bérard-Perron, dans le 2e arrondissement. Les biens dispersés appartiennent pour l'heure au petit-neveu d'Édouard Herriot. Les enchères seront surtout accessibles en ligne à tous. Mesures sanitaires oblige. Parmi les objets à disperser sous le marteau, l'étoile de chevalier de la Légion d'honneur, offerte à Herriot par le conseil municipal en 1907 et renvoyée au maréchal Pétain en 1942. Également un portrait du maire de Lyon peint par Maurice Utrillo et différentes distinctions. La mairie de Givors a dévoilé l'agenda de ses prochaines animations estivales. Parmi les têtes d'affiche de la programmation, le rappeur parisien Black M qui se produira le 3 juillet au Stade de la Libération. Une battle de breakdance est programmée la veille le 2 juillet. Le groupe Les Franglaises qui revisite à la française les plus gros tubes anglo-saxons sera présent le 9 juillet. Et le comte de Boudherbala, ancien basketteur professionnel devenu humoriste, est prévu le 10 juillet, toujours au Stade de la Libération. Les mesures sanitaires autorisent 2000 personnes maximum munies d'un pass sanitaire. Pour y avoir accès, il faudra donc être complètement vacciné ou être testé négatif moins de 48 heures avant, ou enfin être muni d'un certificat d'immunité. Le Festival Lumière 2021 débutera, lui, le samedi 9 octobre pour s'achever le dimanche 17 octobre. 10 jours de rencontres et de projections sur la métropole de Lyon. Le programme et le nom des invités seront donc dévoilés prochainement, de même que le nom du 13e prix Lumière pour succéder aux Frères Dardenne en 2020. Un mot de sport pour terminer. En basket, en élite, la chorale de Roanne résiste avant de céder face à l'Asvel. Les Villeurbanais l'emportent en effet 89-75. Dernier match de saison régulière à la Halle Vacheresse pour Roanne. Un bon match de préparation pour l'Asvel avant les phases finales. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain. Ce programme est disponible sur lyondemain.fr, en podcast et sur nos radios partenaires, Radio Arménie, Radio Salam et Radio Pluriel. Excellente journée.